Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Cody, la chaîne spéciale dédiée au coding pour les enfants de 6 à 18 ans. Aujourd'hui, on lance un tout nouveau segment, les tutos d'Ethan, des tutos créés spécialement par notre élève. Allez, profitez bien. Bonjour à tous, je m'appelle Ethan et aujourd'hui je vais vous présenter comment faire un générateur de phrases rigolotes sur Python. Donc voyons à quoi cela ressemble. On a notre fenêtre, générateur de phrases rigolotes. Quand on clique sur le bouton, on clique ici, on a un petit effet. On appuie dessus, on a une phrase aléatoire avec une couleur aléatoire. Et quand on appuie sur la croix, notre fenêtre se ferme. Donc commençons sans plus tarder notre programme. Alors, tout d'abord, on va importer Pygame. Alors, qu'est-ce que c'est Pygame? Pygame, ça sert à faire des jeux vidéo. Ça sert à créer des interfaces, ça sert à créer des animations, on en a besoin. On va importer aussi également random. Random, à quoi ça sert? Ça sert à générer un nombre aléatoire. Donc, euh, pour nos phrases, on va les générer aléatoirement. Donc, on en aura besoin aussi pour nos phrases. Donc, import random. Ensuite, on va initialiser Pygame. Ensuite, on va définir nos couleurs. Donc, pour le coup, moi j'ai mes couleurs. Si vous voulez, vous pouvez aussi faire les vôtres. Mais nous, ici, on va utiliser le noir, le blanc, le gris, le bleu et le bleu clair pour notre interface. Et on va utiliser le rouge, le vert, le jaune, le cyan et le magenta pour nos phrases. Ensuite, on va créer une liste. Donc, dans cette liste qui s'appelle couleur phrase, on va mettre le rouge, le vert, enfin, on va mettre toutes les couleurs que j'ai dit précédemment qu'on va utiliser dans nos phrases. Vous pouvez aussi mettre le noir, le blanc, le gris, comme vous voulez. Et pour nous, on va utiliser cela. Ensuite, on va changer, on va mettre nos variables pour notre curseur. Donc, on définit une variable curseur main. Donc, Pygame, c'est une librairie. Donc, on va pouvoir prendre le curseur main de Pygame et le définir dans une variable curseur main. On va faire la même chose avec curseur flèche et on va mettre dans une variable curseur flèche. Voilà, on va mettre la police, donc la police de nos textes, la police de nos boutons, donc on va les mettre là. Donc ça c'est pour la taille petite, et ça c'est pour la taille plus grande. Alors je vais juste mieux organiser ça. Voilà. Donc on continue. On va créer notre écran. Donc on va mettre une largeur de 700 pixels. On va mettre une hauteur de 450 pixels. On va créer notre écran. Donc on va le mettre dans une variable écran. On va mettre dans nos paramètres largeur et hauteur qu'on a défini juste en haut. Et dans ça, on va mettre le nom de notre fenêtre. Donc nous, on veut faire un générateur de phrases rigolotes, donc on écrira phrases rigolotes. Ensuite, on va créer le rectangle, euh, notre bouton et le rectangle gris pour afficher notre phrase. Donc là, on met dans une variable bouton rect pour rectangle. On met dans nos paramètres nos valeurs. Donc ça veut dire la position, la largeur de la position, et ça veut dire la hauteur de la position de notre rectangle, et ça veut dire la largeur, et ça veut dire la hauteur de notre rectangle. En plus on augmente ses valeurs, plus notre rectangle sera gros, plus on diminue ses valeurs, plus notre rectangle sera petit. On fait la même chose avec phrase rectangle, avec le rectangle de notre phrase. Donc, on a, moi j'ai une liste de phrases rigolotes, donc vous pouvez choisir les phrases que vous voulez, peu importe. Moi en tout cas j'ai choisi cela. On fait attention de bien les séparer par une virgule. Et donc, comme j'ai dit précédemment, pour, on va devoir utiliser random juste là, dans cette phrase. Donc imaginons cette phrase c'est numéro 1, cette phrase c'est numéro 2, cette phrase c'est numéro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah bah ça va prendre un nombre aléatoire. Enfin, quand tu diras random plus tard, ça va prendre un nombre aléatoire. Imaginons c'est 4. Bah, 4, ce sera cette phrase-là. Si c'est 7, ce sera 5, 6, 7. Donc ce sera cette phrase-là. Si c'est 1, bah, ce sera la première, ce sera celle-là. Voilà, ça c'est un petit exemple. Ensuite, on va créer
deux variables. On va créer une phrase actuelle, on mettra juste des guillemets. Donc pour l'instant, elle sera vide. Donc elle sera par défaut. On va faire la même chose pour la couleur, on va le mettre en noir par défaut. Ensuite, là, d'où vient notre boucle principale, on va tac, tac, donc on va créer une variable en cours, on va la mettre sur true. Donc tant que la variable en cours est vraie, on va pygame va regarder tous les events. Un event c'est quoi? C'est quand on appuie sur une touche du clavier, quand on clique sur la souris, quand on quitte, quand on appuie sur la croix de la fenêtre. Ça c'est un event et pygame va détecter les events. Et si le type d'event c'est qu'on a quitté pygame, donc si on appuie sur la croix, en cours est égal false, donc notre boucle ne marchera plus. Et donc du coup notre programme va juste se quitter. Et donc pour ça c'est important de faire à la toute fin pygame.quit. Donc là je monte sur notre programme. Là on a notre fenêtre pour l'instant avec le nom phrase rigolote. Pour l'instant on n'a rien mis dans notre fenêtre. Donc sur la croix ça quitte tout simplement le notre programme. Ça quitte le programme. Donc ensuite on va continuer le fil de notre boucle. Donc sinon si le type d'event est qu'on a cliqué la souris et qu'on a cliqué sur la souris. Donc si on a cliqué sur la souris et qu'on a cliqué sur le bouton, sur notre bouton bleu, ah bah on va donc du coup utiliser random, on va générer une phrase aléatoire et on va générer une couleur aléatoire et on va la mettre dans la variable phrase actuelle et couleur phrase actuelle pour la réutiliser après. Donc ensuite on va attaquer au curseur. Donc on va créer une variable souris position. Donc la pygame ça nous permet de récupérer la position de notre curseur. Donc là il y a mon curseur, là il est au milieu de l'écran, là il est en haut à droite de l'écran mon curseur, là il est en haut à gauche, là il est en bas, etc., etc. Donc ça nous permet de savoir où est la position de notre curseur. Donc si notre curseur est sur le bouton bleu, la couleur du bouton bleu devient bleu clair et la couleur du texte du bouton, c'est pour ça que là j'ai écrit texte, donc la couleur du texte du bouton devient noir. Sinon, si notre curseur est pas sur le bouton bleu, on laisse par défaut, on met la couleur du rectangle en bleu et le texte en blanc. Donc en soi, ça revient à laisser par défaut. Ensuite, on va s'attaquer au changement du curseur. Donc, c'est si le curseur il devient une main ou une flèche. Donc, si notre curseur est sur le bouton, il devient une main, et s'il n'est pas sur le bouton, donc on le laisse en une souris, une flèche. Ensuite, on va remplir l'écran de blanc. Donc, écran.fil blanc. Donc là, on mettra en blanc, mais après, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Ensuite, on va créer un titre où on mettra la police. Donc là, on a créé fond de bouton, la police, le bouton. Donc, enfin, personnellement, là, on prendra la taille 36, donc la taille plus grande. Après, on peut très bien choisir la taille plus petite, 25. Donc là, on prend cette police-là. Dans notre texte, on écrira générateur de phrases rigolotes et on mettra le texte en noir. Et on le mettra dans l'écran, notre titre, et on divisera la largeur par 2, ce qui fait que ce sera au milieu de l'écran. Et ici, on met 50 pour que ce soit en haut, au milieu en haut de l'écran. Donc, voilà. Ensuite, on va dessiner notre rectangle. Donc le rectangle du bouton, on va le dessiner. On va le dessiner dans l'écran. On va le dessiner avec la couleur du bouton. Donc qui dépendra si notre curseur il est sur le rectangle ou pas. Et donc du coup ce sera notre bouton. Le rectangle du bouton. Ensuite on va créer une variable texte bouton 1. On va lui définir une police. Donc là ce sera la petite police de 26 tailles. On mettra un texte qui clique ici. Et on mettra la couleur du bouton aussi. Et enfin du texte bouton. Et on mettra dans l'écran notre texte au milieu du rectangle
dans le bouton. C'est-à-dire qu'on met le texte du bouton dans le rectangle du bouton. Ensuite, zone de la phrase, on va mettre tac ça. Donc, on va dessiner notre rectangle, notre phrase en gris dans l'écran. Si l'écran actuel, donc là en fait on va regarder ce qu'il y a dans la variable phrase actuelle et on va définir un texte phrase. Donc ce sera le texte de notre phrase. Et on va mettre du coup la police en grand, on va mettre phrase actuelle, donc la phrase qu'on aura générée aléatoirement. Et on va mettre la couleur qu'on aura générée aléatoirement. Et on va mettre dans l'écran notre texte phrase euh, au milieu du rectangle gris. Au milieu du rectangle gris. Ensuite, pour terminer, on va faire pygame.display.flip. Ça sert à quoi? Ça sert à réinitialiser l'image. Parce que là, notre programme, c'est une interface. Donc, vu que c'est une interface, on a besoin de la réinitialiser. Sinon, ça ne marchera pas. En fait, c'est comme une animation. Donc, ensuite, quand on exécute le code, on a notre fenêtre qui s'affiche avec le nom de la fenêtre, phrase rigolote, générateur de phrases rigolotes. Ensuite, on a notre bouton, si on appuie dessus, on a un petit effet. On a notre souris qui devient une main. Quand on clique dessus, on a notre phrase qui change de couleur, là en bleu, là en vert, là en rouge. Et là, nos phrases tout à fait générées aléatoirement. Et là, on peut fermer la fenêtre. Merci de m'avoir écouté pour ce tutoriel et à bientôt.